prétend en organiser 3 au même moment. Chers compatriotes, à la veille de cette mascarade électorale qui, plus qu'auparavant, engage gravement l'avenir de notre nation, je me dois de m'adresser à vous en ma qualité d'acteur politique pour exprimer la position du Parti souverainiste écologiste. Ainsi, vous constaterez avec nous que depuis 1990, année du retour au multipartisme, le scénario des élections a toujours été le même. Mauvaise préparation administrative avec des listes électorales contestables et des commissions électorales critiquables. Trucage et manipulation des résultats sortis des urnes avec la complicité des institutions en charge des élections. Contestation par l'opposition des résultats en faveur du pouvoir. Répression féroce de forces armées au service du pouvoir avec tuerie de citoyens non armés. Puis négociation à l'initiative du pouvoir et de ses amis de tous bords. Et enfin, partage des postes. Telle est la norme installée par le pouvoir Bongo PDG. Un pouvoir plus que cinquantenaire. En 2016, ce scénario a atteint son paroxysme avec le bombardement du quartier général du candidat Jean Ping, véritable vainqueur de l'élection générale présidentielle. S'en sont suivis plus d'1 millier d'arrestations intempestives et des centaines de tueries, notamment de jeunes à Libreville et dans d'autres localités du pays. Ce traumatisme subi par les Gabonais est encore vivace dans nos esprits. Notre mémoire collective ne saurait effacer de tels drames au risque quasi certain de les voir se reproduire. C'est pourquoi mon parti, le Parti souverainiste écologiste, a refusé de prendre part à la dernière concertation politique prétendant à l'objectif d'avoir des élections apaisées. De cette concertation organisée par le pouvoir et à la demande d'une certaine opposition, nous savions d'expérience que l'objectif constant de ce pouvoir, plus que cinquantenaire, est de se maintenir à tout prix, fût-ce au prix du sang des Gabonais. C'est ainsi que, devant nos yeux, avec arrogance et désinvolture, la fameuse concertation pour des élections apaisées à peine terminée, nous voyons monter les récriminations de l'opposition contre le pouvoir qui manque à sa parole, à ses engagements et à sa signature. Comme il fallait s'y attendre, la dure réalité du cynisme des autorités illégales et illégitimes s'impose jour après jour par des mesures iniques verrouillant l'espace politique et réduisant le champ des libertés. Ainsi donc, dans un contexte de pré-campagne, un communiqué du ministère des Transports limite, sans raison valable, le transport en commun interurbain portant ainsi atteinte à la liberté constitutionnelle d'aller et venir. Tout ça après avoir permis à Ali Bongo de faire son tour du pays avec un balai de transport de population. À cela s'ajoutent les rappels à la loi du procureur de la République qui n'ont pas vocation pédagogique mais qui visent plutôt à intimider le peuple du changement. Le vrai but de cette sortie d'un haut fonctionnaire dont l'impartialité devrait être la règle, c'est de faire taire les Gabonais qui ont tant à dénoncer sur la gouvernance médiocre et catastrophique du pouvoir. Nous devons le dire clairement et je le dis. Ce pouvoir ne prépare pas les élections pour les perdre. Peu importe les résultats, il va s'assurer son maintien. Nous le savons tous nos partenaires le savent. En 1993, les urnes ont résonné en faveur de M. Paul-Mba Abessol. En 1998, les urnes ont résonné en faveur de Pierre Mambundu Mambundu.
En 2009, les urnes ont résonné en faveur d'André Mbobam. En 2016, les urnes ont résonné et tempêté en faveur de M. Jean Ping. Pour autant,